Où sont les Maghrébins? Où sont les Arabes de France? Où sont tous ces musulmans qui sont insultés à longueur de journée par rapport à l'affaire Idrissa Gueye? Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Idrissa Gueye. Aujourd'hui, Idrissa Gueye est convoqué pour se faire sanctionner. Tout le monde est monté au créneau. Que ce soit les ministres, que ce soit même la Fédération française de football. Tout le monde tombe sur ce joueur. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. Parce qu'il est noir et musulman. Aujourd'hui, je pose la question. Où sont les soutiens de tous les musulmans de France, de tous les frères musulmans, de tous ces gens qui sont prêts à aller négocier des horaires, des piscines pour les musulmans? Où sont ces gens qui sont prêts à se battre dans les écoles pour avoir de la viande halal? Où sont-ils? Tous ces musulmans de France qui sont insultés à longueur de journée. Parce que, je ne sais pas si vous lisez entre les lignes, à travers Gana Gueye, c'est l'islam qu'on attaque. C'est les valeurs de l'islam qu'on attaque. L'islam que vous chérissez autant. Il est où Belmadi? Belmadi, la personne qui nous a dit qu'il déteste l'injustice. T'es français aussi, Belmadi. J'attends pas ta voix. Pourquoi? Parce que Idrissa Gueye est noir. Et l'islam alors? C'est l'islam qui a attaqué à travers Idrissa Gueye. Même le président de son propre pays se met à le soutenir. J'attends toujours les voix fortes provenant du Maghreb ou même des Maghrébins de France. Là, il n'y a personne. On voit bien la lâcheté des choses. Ça, pour moi, j'appelle ça de la lâcheté. Et après, vous allez pleurer derrière. Vous allez demander aux gens de se battre pour la Palestine, pour aller revendiquer ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe chez vous. Vous êtes insultés, vous êtes dénigrés. Ça s'appelle l'islamophobie en France. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas Idrissa Gueye, c'est sous couvert Idrissa Gueye. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'avoir autant de personnes qui ne sont pas courageuses. Ça s'appelle un manque de courage. Tout à longueur de journée, on nous bassine avec on veut des mosquées, on veut être respecté, on veut ci, on veut ça. Mais quand là, vous êtes insulté, où sont les autres joueurs musulmans? Où sont-ils? Ils sont bien cachés, ils sont au chaud. Où sont même les joueurs du Paris Saint-Germain? Où sont les joueurs de la Ligue 1? Elle est où la solidarité professionnelle? Monsieur Kylian Mbappé, toi qui es toujours en train d'ouvrir ta bouche pour un oui ou pour un non, c'est ton coéquipier. Il se fait lyncher, même par son propre club, il se fait lâcher comme ça. Tout le monde lui tombe dessus. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Tu parles que de ton contrat, de où tu vas signer dans quelques semaines. Et ton coéquipier, qui est noir comme toi, et qui est musulman comme ta mère, on a dit quoi? Qui est insulté par toute la France. La France hypocrite. La France qui accepte le Qatar. Les Qatariens, est-ce qu'ils sont d'accord avec les valeurs LGBT? On sait très bien que non. Ils ont interdit les homosexuels à venir en Coupe du Monde chez eux. En tout cas, s'ils venaient, il ne fallait absolument pas qu'ils se manifestent. Et c'est les mêmes qui se désolidarisent de Idrissa Gueye. Il y a combien de musulmans en France? On se bat pour des causes inutiles. Je pense que si ça avait été à notre communauté, je pense qu'on aurait entendu beaucoup plus de voix discordantes. Aujourd'hui, non. Tout le monde tape sur le même. Tout le monde. On voit bien où est la force. La force, elle se situe là où il y a de l'argent, là où il y a le pouvoir. L'argent au Qatar, donc on leur oppose pas leur homophobie ou leur loi contre l'homophobie. Et en France, la force est dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'en France, on n'aime pas l'islam, donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose,
qu'un joueur ou une personne musulmane va faire quelque chose en France, on ne va pas dire, non, c'est juste une personne qui l'a fait, on va dire, c'est l'islam qui l'a poussé à faire ça. En omettant que dans toutes les religions, l'homosexuel est condamné. Dans toutes les religions. On l'a vu quand il y a eu le mariage pour tous. Combien de personnes étaient dehors? Mais vu que là c'est l'islam, on s'en donne à cœur joie pour taper dessus. Vu que l'islam et les représentants d'islam sont faibles, ils ont que de la bouche pour parler. Ils ont que de la bouche pour parler, pour aller dire en Afrique, ouais, il y a la corruption, c'est de la justice. Et là, vous vivez ici. Vous vous faites insulter. Elles sont où ces voix qui se lèvent? Karim Benzema. Les joueurs phares musulmans. Vous êtes où? L'un de votre métier se fait éclater. L'un de votre confession. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne parle pas au nom des musulmans. Mais je trouve ça ignoble. Je trouve ça lâche qu'il y ait personne. Les mêmes personnes qui demandent la justice pour un match de football. Est-ce que votre cerveau est résigné que pour le football, pour des choses insignifiantes? Alors que là, on touche à votre foi, on touche à l'essence même de la personne, à ce qui constitue la personne, c'est-à-dire les valeurs. Le fondement même de la personne. Les artistes, les influenceurs, tous ces musulmans de l'Occident ou de France, ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Mais bien sûr ça vous concerne. Bien sûr ça vous concerne, ça concerne tout le monde, que ce soit des musulmans ou des noirs. Les seules personnes que j'ai entendues, ce sont des noirs sénégalais. Donc ça veut dire que parce qu'ils sont sénégalais, il faut qu'ils défendent leurs compatriotes sénégalais. Vous voyez? Voilà pourquoi en France, les noirs ou les arabes sont toujours au plus bas de l'échelle. Parce que manque de solidarité. On ne forme pas l'unité pour taper fort. Pour dire non à un moment quand on voit des injustices. Voilà Gana Gueye qui est jeté tout seul, se faire lyncher par pratiquement tout l'État français, tout seul. Et ça, on laisse faire. Mais on va dire, on est des frères musulmans. On est des frères dans l'islam. C'est l'islam le plus important. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la... En fait, de la bassesse, du manque de courage. Donc tout ça, c'est que des paroles. Arrêtez de parler pour rien dire. Quand les faits sont là, il n'y a plus personne. Les Belmadi, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, tout ça, on est tous des frères musulmans, des frères à l'islam. On est en train de vous traîner dans la boue à travers Idrissa Gueye et vous restez silencieux. Bravo messieurs, le courage, ça vous caractérise tellement. Merci beaucoup, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao.